Bonjour et bienvenue à tous donc, dans ce nouveau webinaire. Nous vous remercions de participer toujours aussi nombreux à ces réunions d'information sur la certification Calliope. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la certification et notamment par rapport aux différentes étapes du processus, de manière à ce que vous puissiez aussi appréhender le process et comment ça se passe à chaque fois. Dans ce webinaire, nous allons vous présenter dans un premier temps ICERT, notre organisme de certification, pour que vous puissiez aussi mieux nous connaître si nous avançons ensemble. Aurélie, qui a eu un petit souci de connexion, mais qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre, qui est la responsable sur la partie Calliope, vous présentera vraiment en détail chacune des étapes. Donc tiens, Aurélie vient justement de nous rejoindre. Bonjour. Et par la suite, du coup, on laissera la parole à Céline Laporte, Bonjour. qui est également qui est auditrice chez ICERT, qui vous présentera son vécu, son expérience et comment elle a ressenti le terrain, comment ça se passe, de manière aussi à ce que vous puissiez vous imprégner de son témoignage. Je vais peut-être vous laisser la parole d'ailleurs Aurélie et Céline pour vous présenter en quelques mots avant qu'on aille un petit peu plus loin sur le webinaire. Allez-y Céline. Donc, bonjour à tous. Donc, en effet, je suis Céline Laporte, auditrice ICERT. J'ai par ailleurs 11 années d'expérience dans les organismes de formation et les établissements d'enseignement sur un petit peu tout ce qui concerne Calliope, donc la VAE, l'apprentissage et puis les actions de formation. Voilà. Et puis, ça fait maintenant quelques temps que je travaille avec ICERT sur les audits Calliope. Aurélie, on va te laisser la parole. Alors bonjour à tous, je suis désolée, ma caméra ne fonctionne pas, j'arrive pas du tout à ce que vous me voyez. Donc moi je suis Aurélie Chouanière, je suis responsable d'exploitation du service produits et services chez ICERT. Donc je gère principalement la certification Calliope dans le service. Donc voilà, tout le cycle de la certification, du prospect qui devient le client jusqu'à l'obtention de la certification aujourd'hui. Merci beaucoup Céline et Aurélie pour cette présentation. On reviendra un petit peu plus longuement du coup sur chacune de vos parties. Pour vous présenter ICERT, ICERT c'est un organisme de certification qui est accrédité par le COFRAC pour délivrer la certification Calliope. Il faut savoir qu'on n'est pas uniquement sur la certification Calliope, on a également d'autres produits sur lesquels on est en mesure de certifier, de qualifier, que ce soit des personnes ou des entreprises. Et on se positionne essentiellement sur des structures qui sont des TPE ou des PME. Alors pas seulement, on est aussi en mesure de pouvoir certifier ou qualifier des structures qui sont beaucoup plus importantes. Mais voilà, notre cœur d'activité est essentiellement sur les TPE et les PME, dans le domaine du bâtiment, du numérique, dans le domaine de la formation également, de la responsabilité sociétale des entreprises, l'hygiène, la sécurité et notamment aussi l'éthique sportive. Aujourd'hui, au niveau de nos valeurs, donc c'est vrai que j'en parlais un petit peu plus longuement tout à l'heure, mais les valeurs qui transpirent le plus au sein de notre organisme de certification, c'est notamment la transparence, l'écoute et l'intégrité par rapport justement au process et aux personnes avec lesquelles on travaille. Enfin, on est un acteur qui est quand même très engagé dans le domaine, puisque on est adhérent au sein de l'AOCP et de l'association ADEFCOMP. On s'appuie sur un groupe qui aujourd'hui est le groupe ITGA, qui est présent au niveau national, qui nous permet d'avoir un impact au niveau national et au niveau des DROMCOM assez important, donc au niveau d'une présence géographique notamment. En ce qui concerne nos valeurs, je vous ai fait un bref laïus tout à l'heure. Il est vrai que l'antériorité dans le domaine de la certification et notamment aussi dans le domaine de la formation, c'est important pour nous puisque ça fait depuis 2007 qu'on est sur ces sujets-là, qu'on travaille et que ICERT a été créé. Donc, on n'est pas arrivé comme une cerise sur le gâteau, si je me permets l'expression, pour dire, voilà, on arrive pour certifier les organismes de formation alors qu'on n'y connaît rien. Ensuite, il y a l'expertise. Donc, l'expertise, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je vous disais, on est adhérent de deux associations, ADEFCOMP et l'AOCP.
On est également, donc du coup, on fait partie d'un gros groupe qui nous permet derrière d'avoir des informations ou de pouvoir échanger plus facilement par rapport donc, à des nouvelles données réglementaires. Donc, généralement, ça va aussi un peu plus vite à ce sujet-là et on est en étroit lien notamment avec beaucoup de ministères, Centre Info et l'AFNORM Normalisation. En termes de valeur, donc, on est également donc, orienté sur de la transparence, sur le fait de pouvoir vous proposer des tarifs clairs, sans ambiguïté, des informations quand vous en avez besoin. Donc là, c'est l'occasion justement lors de ce webinaire de pouvoir vous dire comment ça se passe de manière générale, que vous puissiez aussi vous appréhender la certification, qui n'est pas forcément une chose simple. Et enfin, donc l'engagement déjà auprès de nos auditeurs, dont Céline pardon, témoignera tout à l'heure, où donc, nous avons auprès de nos clients donc, une couverture nationale et également donc, un recrutement de qualité avec des exigences d'ICERT envers nos auditeurs et notamment donc, aussi l'engagement des équipes avec une réactivité quand vous, en tant que client, vous nous sollicitez, une écoute et une disponibilité qui est relativement importante si je me permets le comparatif avec d'autres confrères. Voilà. Je vais donc maintenant laisser la main à Aurélie qui va vous présenter davantage le fonctionnement. Je te remercie, Quentin. Donc, moi, effectivement, de mon côté, je vais vous présenter plus en approfondi la certification Calliope. On a développé depuis la fin d'année dernière une plateforme qui s'appelle eCert. Cette plateforme, voilà, elle va servir à tous nos clients pour suivre le cycle de la certification Calliope de A à Z. C'est pour un petit peu, nous, de notre côté, se détacher d'une partie administrative qui prend du temps aujourd'hui pour avoir plus de temps pour nos clients, pour les accompagner dans la certification, dans la mise en place de leur audit, dans leur suivi suite à leur audit. Voilà, c'est tout cet aspect-là qu'on a voulu mettre sur la plateforme pour nous dégager, nous, du temps. Donc voilà, c'est en amont ce qu'on peut vous proposer aujourd'hui, sans rentrer dans les détails pour le moment. Donc aujourd'hui, voilà, on a une partie, la première étape de la certification Calliope, c'est la recevabilité du dossier, donc qui est très facile d'accès aujourd'hui avec ce qu'on vous demande pour la recevabilité du dossier. C'est le contrat qui a été signé avec un devis fait en amont sur notre site internet, donc tout est fait en ligne. On va vous demander votre dernier bilan pédagogique et financier disponible parce que c'est sur ce dernier bilan pédagogique et financier qu'on va baser notre devis. Un extrait CABIS datant de moins de 3 mois ou une attestation INSEE, une plaquette de présentation de votre organisme ou un lien vers le site internet. Aujourd'hui, on accepte également les clients sans aucun souci qui ont un NDA en cours, qui n'ont pas encore reçu et un premier bilan pédagogique et financier et leur numéro de déclaration d'activité. C'est tout à fait possible. Nous, on les appelle les nouveaux entrants. Le seul aspect par rapport au NDA, il faut qu'il soit créé et disponible pour l'émission du certificat sur la dernière étape du cycle de certification. Donc, je vais passer à la partie suivante. Alors, il y a 2 étapes. Une fois que la recevabilité est déposée sur notre plateforme, certes. Donc aujourd'hui, la plateforme, voilà, ce que je vous disais, c'est totalement possible d'y accéder. Mais voilà, si pour X ou Y raison, vous n'arrivez pas à vous connecter via cette plateforme, nous, on vous aidera bien entendu à y accéder. Mais il y a toujours la possibilité d'envoyer ces éléments par mail et on suivra votre dossier de la même manière qu'un client qui est sur la plateforme. Donc ça, il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. Donc une fois que la recevabilité est prononcée, alors il y a la recevabilité positive si tous vos documents sont conformes à ce que nous, on attend de votre dossier, où on peut faire une demande complémentaire. Donc si elle est faite via la plateforme CERT, vous aurez une notification avec les éléments qui sont compromettants et des éléments manquants. Et si effectivement vous êtes passé par mail avec un chargé de certifié dans l'équipe ICERT, vous suivrez votre cycle de certification par mail. Donc ça, voilà, c'est la même chose de toute manière. Donc effectivement, si vous bénéficiez d'une recevabilité positive, on passera à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est la planification de votre audit.
la planification de votre audit, on vous propose le profil d'un auditeur en fonction de votre département principalement. Donc, vous avez maximum, aujourd'hui, j'ai indiqué que vous avez maximum 7 jours pour valider le profil d'auditeur parce que selon l'arrêté du 6 juin 2019, on a des délais à respecter entre le moment où on prononce la recevabilité positive de votre dossier et le moment où on connaît la date de votre audit. On a maximum 30 jours pour le faire. Donc, c'est pour ça que nous, on s'est fixé des délais pour pas passer outre ces délais. Donc, voilà, vous avez maximum 7 jours pour valider ou vous avez la possibilité de récuser cet auditeur pour un souci d'impartialité ou autre. Donc ça, il faudra en faire part à votre chargé de certifié. Dans le contrat qui vous est envoyé, vous avez totalement la possibilité de nous indiquer la période souhaitée de votre audit. C'est tout à fait possible et nous, on s'adapte en fonction de votre souhait. Donc, je vais passer à l'étape suivante. Donc, une fois que votre audit est planifié, entre la planification et la décision de certification, l'audit a eu lieu avec l'auditeur soit sur site, soit à distance. C'est tout à fait possible cette année encore d'avoir votre audit initial à distance. Donc, sachez que si votre audit initial est à distance cette année, automatiquement, votre audit de surveillance devra se faire sur site. Et si votre audit initial se fait sur site cette année, par défaut, il se fera à distance en audit de surveillance, mais il peut évidemment se faire aussi sur site si vous le souhaitez. Donc voilà, là, entre la planification et la décision, on a eu l'audit. Donc, à cette étape de décision de certification, nous, on a reçu le rapport et fiche d'écart s'il y en a de la part de l'auditeur. Votre dossier passe en revue dans les mains de nos chargés de certifier et ensuite, il passe en comité de décision. Donc, lors du comité de décision, il y a plusieurs possibilités suite au comité. Soit vous avez la réussite à votre certification Calliope pour l'ensemble des catégories demandées. Donc, c'est que même s'il y a eu des fiches d'écart, vous avez réussi à soulever les écarts via un plan d'action. S'il n'y en a pas eu, donc tout s'est bien passé. S'il y a eu des points forts ou autre, tout est conforme, il n'y a aucun souci. Donc ça, vous avez la réponse par mail ou via votre espace client sur la plateforme eCert. La deuxième possibilité, c'est qu'il y a une réussite à la certification pour certaines catégories seulement. Si vous avez demandé, par exemple, l'action de formation et la VAE elle pose souci, vous n'êtes pas capable de proposer un plan d'action, par exemple, à des fiches d'écart soulevées, on ne vous attribuera la certification que sur une catégorie d'action. Donc là, il faudra refaire, si vous souhaitez, soit une demande d'extension durant votre cycle de certification ou attendre l'audit de surveillance pour redemander cette nouvelle catégorie d'action. Donc, il se peut aussi qu'il y ait un refus de certification suite à l'audit avec une demande complémentaire. Donc, ça veut dire que vous, en tant que client, vous n'avez pas réussi à proposer un plan d'action à l'auditeur suite aux fiches d'écart qu'il aura ouvert pendant l'audit, ou alors qu'il n'a pas été satisfaisant pour le comité. Donc là, suite au comité de décision, on vous fait parvenir un courrier et on vous explique que vous avez 3 mois pour refaire un nouveau plan d'action que nous, on présentera de nouveau à votre auditeur et votre dossier repassera de nouveau en comité. Donc, suite à une demande complémentaire documentaire, il n'y a pas de frais, nous, de notre côté, qui s'alimente, en fait. C'est vraiment une demande complémentaire documentaire. On ne retourne pas faire un audit complémentaire. Donc, voilà. Là, votre dossier repasse une nouvelle fois en comité de décision. Et en général, le comité, suite à l'acceptation de l'auditeur, valide votre dossier pour la certification Calliope. Et dernière étape, il se peut que vous ayez un refus de certification avec demande d'audit complémentaire. Et là, l'auditeur est obligé de revenir soit sur site ou bien faire cet audit complémentaire à distance. Et là, de nouveau, votre dossier repassera en comité de décision. Et là, vous pourrez obtenir effectivement aussi tout à fait la certification Calliope. Donc là, par rapport au traitement des éventuels écarts soulevés, il se peut que ce soit une non-conformité mineure ou une non-conformité majeure. Pour la non-conformité mineure, si une fiche d'écart est ouverte, vous avez un plan d'action à proposer à l'auditeur et la mise en œuvre
sera à faire sous un délai de 6 mois. Et nous, l'auditeur reviendra en audit de surveillance pour valider la mise en œuvre que le client aura fait sous 6 mois. Et pour la non-conformité majeure, la vérification de la mise en œuvre d'action doit être effectuée sous 3 mois. Et la mise en œuvre sera vérifiée par l'auditeur au moment de l'audit de surveillance. Donc vous, en tant que client, vous avez 3 mois maximum pour faire la mise en œuvre de votre plan d'action pour une non-conformité majeure. Et nous, de notre côté, avec l'auditeur en audit de surveillance, ce sera vérifié et validé. Voilà pour ma partie, en tout cas pour l'explication de la certification Calliope. Vous n'hésitez pas de votre côté, si vous avez des questions, on pourra complètement y répondre pendant ce webinaire ou au plus tard, il n'y a pas de problème. Je vais laisser maintenant la parole à Céline Laporte, une auditrice Calliope. Oui, merci beaucoup. Voilà, donc moi un petit peu, je vais vous expliquer l'expérience en effet que j'ai sur les audits et puis le déroulement. Donc tout à l'heure, on a parlé en effet de la première prise de contact, du plan d'audit. Comme Aurélie vous a dit, il y a le CV de l'auditeur qui va vous être présenté, CV quand il est accepté, du coup, débute en fait réellement la prise de contact. Lors de la première prise de contact, l'objectif, il est double. Tout d'abord, c'est de planifier l'audit sur les jours en fait qui sont disponibles, aussi bien pour vous que pour nous auditeurs, bien évidemment. Alors, il y a quelque chose quand même qui est important. On a parlé tout à l'heure de s'adapter. C'est pas parce que vous êtes en audit sur une journée, 2 journées ou 3 journées que votre organisme ou votre activité s'arrête. Donc, bien évidemment que le plan d'audit va venir prendre en compte les disponibilités des différentes personnes auditées. Il va pouvoir être adaptable du moment qu'à la fin de l'audit, l'ensemble des indicateurs qui doivent être validés sont bien tous passés en revue, en fait, ont bien été tous vérifiés. Voilà. Mais bien évidemment, ce plan d'audit-là, c'est pas figé. On va se baser sur l'ensemble des disponibilités de tout le monde. Une fois qu'on a fait cette prise de contact-là, où on a donc validé les jours et l'heure, tout simplement, il y aura le plan d'audit à compléter. Vous allez indiquer dessus le nom des collaborateurs ou des personnes qui vont participer à cet audit et à quel indicateur elles vont intervenir. Et puis ensuite, va venir le jour de l'audit. Donc, le jour de l'audit, ça se passe comment? Ça va commencer par une première réunion, par un petit temps qu'on appelle réunion d'ouverture. Cette réunion d'ouverture qui dure environ un petit quart d'heure, pour moi, c'est une étape qui est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que c'est l'étape où on va venir en fait poser le cadre de l'audit, rassurer l'ensemble des personnes présentes. Alors, qui est présent à cette réunion d'ouverture? Le ou la responsable qualité ou alors la personne faisant office d'eux, éventuellement les directions et éventuellement les collaborateurs qui vont être audités. Et c'est vrai que c'est un moment d'échange sur lequel on va venir un petit peu désacraliser l'audit, rassurer l'ensemble des personnes auditées. On va pouvoir mettre l'accent sur le côté humain et bienveillant justement de l'audit et surtout enlever cette notion de jugement sur lesquels on se trouve confronté en tant qu'auditeur, surtout sur des organismes qui, tout simplement, pour qui c'est le premier audit et qui passent en audit pour la première fois. Voilà, c'est extrêmement important d'expliquer aux personnes auditées que non, on n'est pas là pour juger, on est simplement là, c'est binaire, pour vérifier en fait tout simplement une adéquation entre la réponse qui est apportée à un indicateur et la manière dont c'est apporté. On insistera également sur la notion d'audit. On n'est pas là en qualité de conseil. Donc ça, c'est important aussi. Il n'y a pas de conseils qui seront donnés lors de l'audit. L'audit en lui-même, de toute façon, est un outil qui va permettre de fournir des constats, des analyses objectives et de ressortir en fait des axes de progrès. Mais l'auditeur, en aucun cas, n'est là pour vous dire, voilà, il faudrait faire ceci, ou je vous conseille de faire comme cela, ou alors vous pouvez répondre non. Sur l'audit, c'est pas l'objectif. Voilà, donc ça, c'est une notion aussi qui est importante et généralement qu'on recadre lors de la réunion d'ouverture.
Et lors de cette réunion d'ouverture-là, on va aussi revenir tout simplement valider le cadre de l'audit, à savoir est-ce qu'il y a de la VAE, est-ce qu'il y a des bilans de compétences, est-ce qu'il y a de l'apprentissage, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des actions de formation. On va venir un petit peu tout valider. Ensuite vient, après ce premier quart d'heure, vient l'audit à proprement parler. Donc, comment ça se passe? On va descendre l'ensemble des indicateurs pour lesquels vous êtes concernés. Et pour chaque indicateur, il va falloir nous expliquer comment vous fonctionnez et nous apporter la preuve du fonctionnement. Alors, j'ai pour habitude de faire un petit peu le parallèle, surtout qu'on est, on est dans le cadre de la formation, entre les sachants et les apprenants. L'auditeur, quand il arrive, il est en position, en fait, d'apprenant. Ce qu'il doit apprendre, comprendre, c'est l'organisation, votre organisation, comment, votre organisation, en fait, indicateur par indicateur. Et, en fait, vous allez venir expliquer votre organisation et corroborer ce que vous dites à l'aide d'exemples concrets, de dossiers, de tableaux, de fichiers, enfin voilà, tout ce qui va pouvoir venir expliquer, appuyer l'explication qui en est faite. C'est ce qu'on va appeler, nous, des éléments de preuve. Une fois que vous avez expliqué l'organisation, donc toujours indicateur par indicateur, que vous avez amené les éléments de preuve, l'auditeur va pouvoir expliquer, va pouvoir vous dire, lors de l'audit même et lors du passage de l'indicateur, si vous répondez totalement, partiellement ou pas du tout à l'indicateur. Il n'y a pas de surprise, soit à la fin de la journée, soit à la fin de l'audit, soit lors du rapport. Vous savez au fur et à mesure si l'indicateur est validé ou pas. Et on va faire ça pour l'ensemble des indicateurs. Une fois que tous les indicateurs par lesquels vous êtes concernés, en fait, ont tous été vus, il y a ce qu'on appelle une réunion de clôture. Donc, cette réunion de clôture, c'est quoi? En fait, c'est simplement un bilan de l'audit. Donc, voilà, l'audit est maintenant terminé. Voilà le nombre d'indicateurs validés. Voilà éventuellement les non-conformités mineures ou majeures qui, de toute façon, vous auront été dit également au cours de l'audit. Donc, en fait, ça sert vraiment simplement à recadrer, à faire un bilan de l'audit et puis à vous expliquer un petit peu la suite. Donc, ce qu'a expliqué tout à l'heure Aurélie sur les non-conformités mineures et majeures, quelle suite ça donne. Voilà, donc ça, c'est vraiment, ça va venir en fait clôturer l'audit, tout simplement. Alors, par expérience aussi, les non-conformités, surtout les premières, sont prises de façon... peuvent être prises, ou du moins, les non-conformités, c'est quelque chose qui est redouté. Or, en fait, pas du tout. Pourquoi? On passe un audit. Très bien. Vous allez passer un audit, on va voir si tous les indicateurs sont validés ou pas, mais le propre de la qualité, ça reste quand même l'amélioration continue. Et avoir une non-conformité, c'est pas grave. Vraiment pas. Ça veut simplement dire que sur cet indicateur-là, sur ce point-là, on peut mettre en place des éléments il faut de toute façon mettre en place des éléments pour améliorer le processus. Ça ne veut pas dire que ce qui est fait n'est pas bon. Ça ne veut pas dire que ce qui est fait n'est pas complet. Souvent, c'est que c'est pas tracé. Ça veut simplement dire qu'il y a un axe d'amélioration sur ce point-là à mettre en place. Et ces non-conformités-là, c'est aussi des fabuleux outils pour se dire à un moment donné, OK, très bien, là, la situation, elle était telle qu'elle, on va pousser encore un peu plus loin pour toujours s'améliorer et pour pouvoir avoir des outils performants et qui vont aider dans la gestion quotidienne de l'organisme. Donc, les non-conformités, vraiment, faut les prendre comme des outils, comme quelque chose qui va venir nourrir votre organisation. Voilà, donc ça, généralement, on l'explique aussi un petit peu en réunion d'ouverture, mais on le redit également en réunion de clôture parce que c'est une notion qui est importante. Une fois qu'il y a eu cette réunion-là de clôture, en fait, il va y avoir, s'il y a des non-conformités, il va y avoir un laps de temps qui va vous être donné, en fait, tout simplement,
pour répondre aux éventuelles non-conformités, aux éventuels écarts, proposer un plan d'action de façon à ce que nous, on puisse transmettre notre rapport d'audit au comité, donc d'ICERT, pour lecture. Voilà, et validation. Donc, voilà pour l'organisation vraiment de l'audit. Au niveau de la posture de l'auditeur. Alors, donc, vous allez retrouver certaines valeurs d'ICERT. J'ai envie de dire, c'était pas forcément voulu, c'est que c'est vraiment le profil, pour moi, la posture de l'auditeur, mais c'est pour ça aussi que je travaille avec ICERT. Voilà, c'est des notions qui sont extrêmement importantes et en fait, qui correspondent vraiment à l'auditeur. Alors, bon, j'ai pas remarqué que la posture de l'auditeur, c'était de ne pas donner de conseils, hein, voilà, mais ça reste quand même le premier des éléments. Ensuite, voilà, j'avais noté impartialité et objectivité. Pourquoi? Parce que quand on arrive pour un audit, on est complètement neutre. Voilà, on est objectif, on est là simplement pour voir si une organisation répond à une exigence. C'est tout. On ne connaît bien évidemment pas les structures que l'on audite, donc il n'y a pas de… Voilà, c'est vraiment l'objectivité, l'impartialité totale. L'indépendance aussi, dans le sens où l'auditeur, il est là pour donner, en fait, pour valider ou pas un indicateur, et il le fait en toute indépendance et c'est assumé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les décisions que l'on prend, on les a prises par rapport à ce qui a été montré, par rapport à ce qui a été expliqué, et ça se fait en totale indépendance. L'adaptation et la compréhension, ça va un petit peu ensemble. Alors, l'adaptation, c'est au niveau de l'organisation, comme on a expliqué tout à l'heure, au niveau du plan d'audit, on s'adapte réellement à la structure. Et la compréhension, c'était aussi par rapport aux différentes structures. On n'audite pas et on n'attend pas les mêmes choses d'une structure où il y a un seul formateur qu'une structure où il y en a 200. Et bien évidemment qu'on va adapter et qu'on va comprendre l'organisation et qu'on va comprendre les différences aussi d'organisation en fonction des structures. Voilà, une structure où il y a une seule formation et une structure où il y en a 15-20 de différentes, où il y a 1000 apprenants, où il y en a 10 par an, forcément, même si on répond bien évidemment à des exigences très précises, c'est fait quand même en toute bonne intelligence et toujours en étant dans la compréhension de votre organisation. Voilà un petit peu pour comment l'audit et mon témoignage du coup sur les audits. Et je reste à votre disposition pour toute question, bien évidemment. Merci beaucoup Céline pour votre présentation et votre témoignage. J'espère qu'en tout cas, il a été précieux pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Merci également donc, à Aurélie pour la présentation sur l'ensemble du process et des étapes de certification, parce que c'est vrai qu'on a eu des questions comme quoi justement c'était une certification, enfin un process qui était parfois un peu flou, et le but c'est justement d'éclaircir justement le fonctionnement global. Il n'y a pas eu énormément de questions de poser durant ce webinaire, donc vous êtes peut-être un peu timide, n'hésitez vraiment pas à nous poser des questions. Le but, c'est vraiment que vous repartiez de ce webinaire d'information avec suffisamment d'éléments. J'ai vu qu'un sondage avait été lancé également donc sur la partie à droite, hein, n'hésitez pas à regarder. Vous pouvez répondre, c'est juste une seule question, en tout cas pour le moment, peut-être qu'on en mettra d'autres. Mais voilà, n'hésitez absolument pas à y aller. De mon côté, j'ai peut-être un élément qui peut vous intéresser en tant qu'organisme de formation. Céline, dans votre discours, vous avez parlé d'indicateurs hein, qui étaient en fonction des catégories d'action des organismes de formation. Donc, on va retrouver la formation professionnelle, on va retrouver le VAE, les bilans de compétences et les CFA. Et parfois, du coup, on a aussi des retours de certains organismes de formation qui n'ont pas l'information pour savoir quels sont les indicateurs sur lesquels ils doivent répondre. De notre côté, donc, on a mis en place 2 documents. Alors déjà, il y a le texte, hein, il y a le référentiel des exigences hein, qui est mis en place, que vous pouvez consulter librement. Après, si pour vous, effectivement, ce document est peut-être un petit peu trop consistant et vous n'arrivez pas à vous y retrouver, je peux vous laisser donc, sur notre site internet
Si vous regardez donc tout en bas de la page le lien que je viens de vous envoyer sur le chat, vous avez donc en bas une partie documents à télécharger. Vous cliquez dessus et ça vous indique donc différents documents, dont le référentiel des exigences et le dispositif de certification. Et ça va vous permettre dedans de pouvoir regarder et de vraiment vous projeter par rapport aux indicateurs sur lesquels vous devez répondre. Voilà. Alors, ce n'est pas un document pour faire du conseil, hein, on n'a pas le droit, mais c'est tout simplement déjà pour dire, OK, aujourd'hui, sur mon organisme, voilà comment ça se passe et voilà sur quel et quel indicateur je dois me préparer pour pouvoir passer la certification Calliope. Il y a quelques questions qui sont posées, donc du coup, ça commence un petit peu à s'activer. Je vois qu'Aurélie donc, est très active pour répondre aux questions. Aurélie, si tu veux répondre aussi de vive voix, hein, peut-être ça peut être intéressant. Peut-être que ça peut également entraîner d'autres réponses. J'étais en train de répondre à Madame Sylvia Zara quand vous soumettez la question quels sont les points qui seraient nécessaires pour établir l'audit. Je voulais que vous soyez un petit peu plus précise dans votre question pour y répondre si possible. Il y avait une autre question aussi qui était posée, mais là c'était plus d'ordre technique hein, par rapport au webinaire, des personnes qui n'ont pas pu se connecter à temps dès le début. Rassurez-vous, il n'y a absolument aucun souci. Alors le support, il ne vous sera pas transmis comme ça, mais à partir du moment où vous étiez inscrit au webinaire, vous avez la possibilité de revisionner en reprenant le lien hein, qui vous a permis d'arriver jusqu'ici. Pour pouvoir justement le revoir et éventuellement peut-être présenter aussi le webinaire à d'autres personnes de votre entourage qui seraient potentiellement intéressées, qui n'ont pas pu y assister. Aurélie, je te laisse la parole de nouveau. Enfin, je voulais juste répondre à Madame Sylvia Zara en lui expliquant qu'elle peut aller via le site le lien que tu as soumis pour aller sur notre référentiel pour qu'elle voit une liste non exhaustive de documents qu'on peut attendre lors de l'audit via le référentiel. Le référentiel, certes, on l'a construit en se mettant à la place de l'organisme de formation pour expliquer ce qu'on attendait d'eux sur notre référentiel par rapport à une liste de documents. Vous allez voir page par indicateur, des éléments de preuve qui peuvent potentiellement être attendus le jour de l'audit face à l'auditeur. Nous ne semblons pas avoir d'autres questions. Je pense que tout a été répondu. Vous pouvez aller directement via le contact calliope@icert.fr. Ce sera redirigé vers notre équipe et l'ensemble des chargés de certifiés. On pourra complètement vous répondre à toutes vos questions et faire une demande de devis. Vous pouvez aller aussi via notre site internet. Alors, on a une question aussi qui vient d'apparaître de la part de Salima concernant donc, une demande de devis d'accompagnement. Alors, c'est un sujet qu'on peut aborder hein, très clairement avec vous. L'accompagnement, en tant qu'organisme de certification, nous n'avons pas le droit d'en faire. Il y a deux choses. Il y a des cabinets de conseil qui existent pour pouvoir justement réaliser ce type de prestations. Nous, en tant que certificateur, on n'a pas le droit d'être juge et partie. Et donc, par conséquent, si on veut maintenir notre accréditation pour pouvoir délivrer la certification, puisqu'on est quand même observé par le COFRAC hein, pour pouvoir certifier, décerner une certification au nom de l'État, c'est quelque chose qui nous est formellement interdit. En revanche, on peut faire des pré-audits. Donc, des pré-audits, c'est une façon limitée de faire donc, un audit flash où, entre parenthèses, on va faire donc, une photographie à un instant T sur un nombre très limité d'indicateurs. Pareil, l'audit donc du coup se fait de manière très réduite et à l'issue de ce pré-audit, nous n'avons pas le droit de vous faire de rapport, de recommandations. Il y a juste un échange verbal entre vous et l'auditeur qui explique en fait ce qu'il a observé. Mais ça s'en arrête là. Aurélie, tu me dis hein, si je dis des bêtises, mais normalement c'est... Je n'irai pas jusqu'au mot bêtise, je voulais juste te reprendre sur le pré-audit. On peut maintenant auditer en fonction du temps imparti lors de l'audit blanc ou pré-audit, c'est la même chose, tous les indicateurs.
Ça dépend du temps, effectivement. Si on est sur une demi-journée, on n'aura peut-être pas le temps, mais aujourd'hui, on n'est pas limité sur le nombre d'indicateurs pendant le pré-audit que l'on peut auditer. Je voulais juste te reprendre là-dessus. Effectivement, aujourd'hui, on n'est plus impacté à ce niveau-là. Donc, si le temps le permet et que l'organisme souhaite être audité en audit blanc sur tous les indicateurs, c'est possible. Céline, allez-y, hein, si vous voulez prendre la parole sur certaines réponses qui vous semblent, enfin, des questions qui vous semblent pertinentes, n'hésitez pas. Ok, merci. Non, parce que pour l'instant, de toute façon, Aurélie a répondu à tout. Après, c'était plus sur l'organisation, durée d'audit. De ton côté, Quentin, tu avais une information quand Salima demande est-ce qu'une prise en charge peut être faite pour le financement du certificataire. Pour moi, aujourd'hui, on n'a pas cette information comme quoi la certification Calliope peut être financée. Bah, non, nous, Non. après, ça ne nous regarde pas, j'ai envie de dire, c'est l'organisme. C'est une question qui nous est de temps en temps posée par des prospects, c'est pour ça qu'effectivement, c'est judicieux de pouvoir y répondre. Pour moi, aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas possible. Donc, voilà, on est d'accord. Après, libre à l'organisme de formation de trouver dans son entourage des personnes qui seraient prêtes, parce que c'est vrai qu'il y a des structures qui sont parfois un peu petites, voire même qui sont monopersonnelles, et c'est pas forcément simple, hein, de sortir les fonds pour ce type de certification. Et rien ne vous empêche, dans votre entourage, de pouvoir solliciter peut-être d'autres structures avec lesquelles vous êtes en partenariat pour pouvoir donc trouver des fonds. Mais nous, après, toute cette partie-là, c'est quelque chose qui ne nous regarde absolument pas en tant que certificateur. On n'a pas à vous dire, bah oui, allez contacter telle ou telle personne. Ça, enfin, c'est vraiment deux choses qui sont totalement distinctes. Je pense qu'on a fait le tour, hein, Aurélie et Céline. Dites-moi si vous avez vu d'autres questions qui sont passées à la trappe. Oui, moi, je pallie aux réponses. Et effectivement, sur notre plateforme, nous pouvons trouver des coordonnées. Non, ça, alors, pour les coordonnées de consultants accompagnement, effectivement, on dispose d'une liste de cabinets que l'on peut envoyer à la demande par mail. Donc, n'hésitez pas, Salima, nous avons vos coordonnées, donc on pourra vous faire parvenir cette liste de cabinets par mail. Vous écrivez à l'adresse aussi calliope@tcert.fr en formulant votre demande. Et effectivement, les équipes aussi peuvent vous les transmettre ou vous transmettre d'autres documents, hein, si vous en avez besoin. Il n'y a absolument aucun souci. La tarification de la certification. Alors, c'est une bonne question. Ça va dépendre de plusieurs éléments. On ne peut pas vous dire aujourd'hui, là, comme ça, vous serez sur une certification qui vous coûtera tant. Tout simplement parce que il y a différents critères qu'il faut prendre en considération. Alors, ce ne sont pas des critères qui ont été définis par les organismes de certification, mais par la DGEFP. Dedans, donc, va rentrer en compte donc, les typologies d'actions de formation. Donc, si vous faites de la VAE, du CFA, déjà, vous n'aurez pas les mêmes nombres de jours d'audit, ce qui fera varier par conséquent le devis. Et vous aurez donc également, si c'est un audit à distance, en présentiel, le chiffre d'affaires que vous générez, enfin que vous avez généré l'année passée sur l'activité de formation. Donc, comme ça, on ne peut pas vous dire exactement quel sera le montant. En revanche, si vous voulez, donc je vois que Aurélie a transmis le lien pour pouvoir justement faire un devis en ligne sur notre site internet. Donc, c'est un devis, vous avez juste un formulaire à renseigner et vous recevez donc de manière automatique et presque instantanée, enfin, quelque chose près, un mail dans votre boîte aux lettres, justement, qui vous transmet donc du coup un devis qui correspond à votre organisation et votre structure. Et effectivement, nous, de notre côté, on reçoit ce même devis et ce contrat envoyé par mail instantanément également. Donc, on peut tout à fait, à la suite de la réception de votre devis, échanger par téléphone si vous le souhaitez. Donc ça pose aucun problème.
vous décidez de travailler avec ICERT suite à la validation de votre devis, dans le mail que vous recevrez avec le devis, vous aurez un lien pour aller directement sur la plateforme ECERT. Donc tout sera écrit dans ce mail. Une question pour vous, Céline. Oui, oui. Alors, j'attendais de voir si vous alliez répondre. Non, si, Non, on moi, vous il n'y a laisse la main. absolument aucun souci. Vous pouvez me contacter. C'est mon numéro de portable de toute façon. Donc, je suis joignable, oui, sans aucune difficulté. Bon, en tout cas, Salima, n'hésitez vraiment pas à nous contacter via l'adresse Calliope. On sera disponible pour échanger ensemble si vous le souhaitez. Rassurez-vous, ça se passe bien. Ah oui, Aucun souci. un élément aussi que je souhaitais vous retranscrire. Alors, vous allez dire, bon, c'est un organisme de certification qui vous dit ça, donc je me méfie un peu. Non, c'est vraiment, je vous fais un retour d'expérience, un retour de client, mais en toute transparence. C'est donc alors, je vais les citer, hein, ce sont les sapeurs-pompiers que nous certifions justement sur la certification Calliope. Et vous savez tous que ce sont généralement des volontaires. Et c'est vrai que pour eux, l'activité de certification de leur organisme de formation génère beaucoup plus de travail puisque c'est quelque chose sur lequel ils accordent du temps libre, hein, et ce n'est pas leur profession en tant que telle. Et ils nous ont fait beaucoup de retours. Enfin, après, c'est un exemple, hein, il y a cet exemple-là, c'est aussi beaucoup, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais eux, ils sont quand même assez flagrants. Et ils nous ont dit que justement, la certification Calliope, pour eux, c'était quelque chose qui était très important et très intéressant, puisque ça les a permis vraiment de davantage structurer la façon dont ils fonctionnaient. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas structurés, hein, je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Au contraire, ils ont déjà une structure qui est plutôt bien faite, mais le retour que j'ai eu de la plupart d'entre eux, c'est que justement, pour eux, ça a été vraiment quelque chose de bénéfique, et ça leur a permis justement de vraiment remettre les choses bien, et que tout le monde puisse avoir une vision globale sur qui devait faire quoi. Donc, c'est vraiment une certification qui a des plus-values quand même assez intéressantes sur différents aspects. Oui, c'est vrai que souvent, c'est ce qu'on nous dit au départ, hein. Il y a du travail, ou voilà, c'est souvent ce que j'ai entendu, cette peur-là. Après, au final, l'organisme fonctionne. Donc, le gros du travail est fait. Ce qu'il faut réussir, c'est tout ce qui est traçabilité, tout ce qui est peut-être réorganisé simplement pour bien répondre aux indicateurs. Voilà, il faut vraiment aussi se rassurer là-dessus. Calliope, c'est pas une remise en question de tout le travail des organismes de formation. C'est comment un organisme de formation fonctionne ou devrait fonctionner pour répondre à certaines obligations, et qu'est-ce qui est mis en place pour. Et c'est vrai que souvent, la préparation de l'audit sert également à se poser les bonnes questions et sert également à remettre un petit peu les choses dans le contexte et se dire, bon, mais au final, ça on le fait, est-ce vraiment utile? Ou alors, voilà, est-ce qu'on ne devrait pas faire plus? Ça, on le voit justement au niveau des écarts qu'il peut y avoir des fois, se dire, bon, ben là, il va falloir pousser un petit peu. Mais au final, c'est pas l'Everest, quoi. Ça se passe plutôt bien. Merci Céline pour ce complément d'éléments. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Je pense que je ne vois pas de questions qui apparaissent dans le fil du chat. Si vous avez d'autres questions, en tout cas, n'hésitez pas, hein. Vous avez donc les coordonnées d'ICERT et les coordonnées de Céline Laporte qui sont disponibles. Je tiens vraiment à vous remercier en tout cas pour cette participation et cette écoute. Je tiens également à remercier donc Céline d'avoir pris du temps pour pouvoir témoigner sur son vécu, son ressenti par rapport au terrain, et Aurélie aussi de vous avoir présenté cette partie qui est propre à ICERT, hein, sur notre fonctionnement. Donc voilà, on espère
Merci Donc, Quentin. on espère en tout cas que pour vous, il n'y a plus trop de zones d'ombre. En tout cas, on a essayé d'y répondre du mieux possible. N'hésitez absolument pas. Je laisse le mot de la fin à Céline et Aurélie. Eh Bah, ben, de mon écoutez. Ah ouais, allez-y Céline. je vais laisser terminer. Mais merci beaucoup pour votre présence. On espère avoir fait, en tout cas, j'espère avoir répondu à l'ensemble des questions que vous pouviez vous poser sur l'audit et surtout vous avoir rassuré parce que l'objectif, il était aussi là, voilà, de vous rassurer et puis bon, écoutez, moi de mon côté, je vous souhaite une bonne journée et merci pour votre présence. Eh bien, merci également à vous tous. Voilà, donc l'équipe Calliope, l'équipe ICERT reste vraiment à votre disposition. Et puis, donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et également, je vous souhaite une très, très bonne journée. Au revoir, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.